Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Quand on parle export, on parle forcément transport. Mais voyons tout d'abord l'exemple d'une entreprise calédonienne qui a contourné en partie cette problématique. Comment? En s'implantant dans la zone. Une démarche originale qui, au-delà de résoudre certains problèmes logistiques, donne un statut régional à l'entreprise. Ici, on est au nombre déjà de 17. Il y a 9 opérateurs qui sont dans l'atelier. Et il y a il y a 2 vendeurs plus 2 secrétaires admin et moi. Au niveau de l'atelier, en fait, on fabrique tout ce qui est les tôles. On a les tôles ondulées, on a 3 profils de tôles, les tôles ondulées, les tôles clip lock et les tôles trim deck. Après, on produit aussi tout ce qui est les profilés. Notre stratégie, c'est qu'on a un savoir-faire et des compétences en Calédonie qui peuvent être utiles dans l'ensemble des îles du Pacifique. Et le groupe BlueScope Steel dit qu'on est souvent les leaders de l'innovation. On envoie les gens du Vanuatu en formation. Notre directeur Narcisse Soumto vient plusieurs fois par an pour nos réunions marketing, nos réunions de cadre, dans la stratégie du groupe d'une façon régionale. Les partenaires régionaux, BlueScope Nouvelle-Calédonie, les partenaires locaux, les partenaires du Vanuatu et le groupe international, on a décidé d'avoir une stratégie régionale. Cette stratégie régionale nous a amené à créer un poste de directeur du développement. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise et notre volonté d'avoir toujours des cadres locaux et des employés locaux, donc on forme les gens pour que localement ils soient responsables. Et le meilleur exemple, c'est Narcisse qui est directeur de la société. Et ça, c'est une grande fierté. Nous, notre marché, notre environnement n'est pas ni van, n'est pas calédonien, n'est pas fidjien, il est régional. C'est à nous à travailler là-dessus et à anticiper ces changements. Et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. BlueScope Acier, donc, qui est l'entité BlueScope Nouvelle-Calédonie, à laquelle est rattachée l'activité du Vanuatu. Donc, on a aujourd'hui sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu 3 unités de transformation. Donc, on transforme de l'acier en tôle, en profilé. On a une unité de production à Nouméa, une à Koné, donc dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, et une unité de production à Port-Vila, au Vanuatu. L'objectif, c'est de s'ancrer sur une intégration économique régionale et de commencer à s'organiser au niveau régional. Donc nous, on a une organisation Pacifique, île du Pacifique, qui intègre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et Fidji. Donc l'idée, c'est d'être au plus près des marchés et donc d'exporter soit directement des produits finis, ce qu'on peut par exemple faire depuis Fidji vers les îles Salomon, depuis la Nouvelle-Calédonie vers Wallis et Futuna, soit d'avoir des transferts de compétences avec l'installation d'outils de production. C'est ce qu'on a fait par exemple pour BlueScope Nouvelle-Calédonie au Vanuatu. On a créé une unité de production qui est pilotée par la Nouvelle-Calédonie avec des acteurs locaux pour s'implanter localement, mais avec un savoir-faire qui vient de Nouvelle-Calédonie. Le transport maritime dans l'export et dans une moindre mesure le transport aérien, mais en fait le transport, donc la logistique du transport est un élément majeur de l'organisation de notre problématique d'export, puisque c'est un problème majeur de ce qu'on appelle la supply chain, donc l'organisation de la logistique du fournisseur au client du client. Et effectivement, les capacités de transport maritime et aérien dans la région Pacifique oriente notre organisation de production et donc notre stratégie de développement à l'export.
Notre volonté, c'est effectivement d'aller conquérir des marchés dans les États insulaires du Pacifique. Donc on pourrait avoir des projets intéressants sur Kiribati, Salomon. Donc ça, c'est vraiment des marchés aujourd'hui qu'on n'a pas complètement explorés et pour lesquels on a une appétence certaine. Et donc il faut qu'on aille chercher ces marchés et qu'on aille positionner nos produits sur ces marchés. Revenons aux entreprises confrontées aux exigences du transport. L'interlocuteur, c'est d'abord le transitaire. Le transitaire, c'est un prestataire de service qui met à la disposition des exportateurs calédoniens, donc des entreprises, tous les moyens permettant de réaliser notamment les opérations papier, douane à l'export, ainsi que la liaison avec les différents services ou moyens, notamment de transport. En l'occurrence, ça peut être maritime, aérien, express, qui permettent jusqu'à l'arrivée de la marchandise dans le pays importateur de réaliser ce transport. Alors il y a aujourd'hui effectivement un engouement et une recherche de la plupart des entreprises calédoniennes de diversifier leur marché, et le marché calédonien a une taille que l'on connaît, justement, notamment avec nos voisins. On est souvent sollicité dans le régional puisque nous avons des filiales en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui nous permet de bien maîtriser au debout les exportations que l'on traite aujourd'hui pour le compte de nos clients. Nous retrouvons le transitaire calédonien implanté en Nouvelle-Zélande. Lui aussi s'est exporté. Il est hébergé par Mainfreight, un leader du secteur dans la banlieue d'Auckland. Aujourd'hui, il y avait quand même un réel intérêt, en fait, si vous voulez, de créer cette synergie avec ce groupe-là. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est une petite entreprise et aujourd'hui, on s'appuie sur leur structure pour pouvoir, en fait, offrir un panel de services à nos clients. Nous, PGL, donc on est une équipe francophone, mais aussi une entreprise calédonienne. Et justement, on fait partie de Avenir Export. Alors nous, on a vu une différence, c'est-à-dire sur toutes les démarches qui doivent être faites en amont. Donc effectivement, nous avons de plus en plus de demandes qui viennent de la Calédonie, notamment d'Avenir Export, effectivement, pour tout ce qui est réglementation. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons rien qui n'a été concrétisé, en tout cas à ce jour, pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas forcément assez de volume aujourd'hui qui partent de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir alimenter suffisamment les expéditions. Et donc il y a un coût. Donc ça, qui dit coût, qui dit frein. C'est un problème pour les entreprises qui ont des petits volumes, qui sont confrontées en fait à des minimums qui leur sont imposés par les compagnies maritimes, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir rentabiliser ces conteneurs. En termes de fréquence, il n'y a aucun problème. Je veux dire, sur la place en Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs compagnies maritimes qui aujourd'hui proposent des départs toutes les semaines via Auckland à 3 jours de mer, donc ce qui reste tout à fait raisonnable. J'y crois en tout cas avec la dynamique qui se fait actuellement en Calédonie. Je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle perspective de pouvoir se développer et je le souhaite vraiment moi en tant que Calédonienne qu'à l'avenir on aura de plus en plus de conteneurs qui viennent de notre pays. Ces containers, ils voyageront bien entendu par la voie des mers. Nous sommes au siège de la Sofrana, toujours à Auckland. Point de vue d'un transporteur maritime régional. Nous avons à traiter en fait beaucoup d'échanges dans un environnement qui est très très compétitif. Malheureusement aujourd'hui ces échanges sont plutôt dans un sens, dans le sens de la Nouvelle-Zélande vers la Nouvelle-Calédonie, dans le sens retour, même si je sais qu'il y a un début d'activité export de Nouméa. Je pense que d'abord une partie de ces flux se font peut-être par voie aérienne parce que les volumes ne sont pas encore là pour que le maritime soit impliqué. Pour la Nouvelle-Zélande, vous avez
Sofrana a 2 navires par mois, PDL en a 1,5, Swire en a 3 ou 4 par mois, Seatrade en a 3 par mois. Donc vous voyez, c'est pareil, on a là aussi une offre de transport diverse et on a au moins une dizaine de navires qui partent de la Nouvelle-Calédonie qui vont en Nouvelle-Zélande. La Calédonie, d'un point de vue transport maritime, est un enfant gâté parce que nous avons, quand on considère les flux à destination de la Nouvelle-Calédonie ou en sortie de la Nouvelle-Calédonie, sachant que ces flux, c'est principalement le nickel, et le nombre de services maritimes desservant la Nouvelle-Calédonie, que ce soit de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Asie, d'Europe, est absolument phénoménal par rapport à la taille du marché calédonien. D'ailleurs, la Calédonie, pour nous, opérateurs maritimes, est un marché très, très, très compétitif. Pour ce qui est des perspectives, c'est une question un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire que les exports de Nouvelle-Calédonie vont se développer. Il peut y avoir un facteur de compétitivité prix par rapport à la production en Nouvelle-Calédonie. Il peut y avoir aussi un facteur de compétitivité au niveau des taux de fret. Mais sur ce sujet, une chose sur laquelle on est très très clair, c'est que dans la mesure où aujourd'hui nous repartons vides de Nouvelle-Calédonie, nous, compagnies maritimes, si nous sommes sollicités pour faire des efforts, même significatifs, pour favoriser les exports de Nouvelle-Calédonie, nous le ferions. Des capacités de transport existent et puis pour pouvoir négocier des tarifs, il faut apporter un peu de volume. Quand c'est un container, une fois tous les 3 ou 4 mois, c'est difficile de tenir des tarifs. Direction Wellington, au sud de l'île du Nord. C'est la capitale du pays depuis 1875 et la 3e ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande. Nous avons rendez-vous avec Yves Lafoy, délégué de la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande. Ce poste, précurseur du genre pour le territoire, permet d'obtenir une vision précise des problématiques spécifiques d'un des pays vers lesquels les entreprises calédoniennes se tournent pour exporter. Il faut savoir qu'en termes d'exportation, avec la Nouvelle-Zélande, la tâche est difficile. Les entreprises calédoniennes sont peu structurées en filière, même s'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits depuis les dernières années, notamment la création de clusters, la création d'un comptoir unique, NCTI, ex-AVEX. Malgré cela, il est clair que se frotter à la compétitivité des entreprises néo-zélandaises, au savoir-faire néo-zélandais, c'est difficile. La balance commerciale, elle est très en faveur de la Nouvelle-Zélande. En 2016, les Néo-Zélandais ont exporté 91 millions d'euros vers la Nouvelle-Calédonie. Et en retour, on a exporté 3,5 millions d'euros. Vous voyez, donc la balance, en gros, elle est de 1 à 100, pour simplifier. Donc on part de loin. Donc le rôle de la délégation, c'est de promouvoir l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, effectivement, faire connaître le rôle d'AVEX ou de NCTNI maintenant, qui est peu connu. De les mettre en relation avec son counterpart qui est New Zealand Trade and Enterprise. Et puis, pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est de leur fournir une petite plateforme avec une aide financière, par exemple, de prise en charge, par exemple, de missions d'expertise, de manière à les mettre en contact avec leurs homologues. Et je pense, et ça c'est quand même très très important, même si on remonte de plusieurs étages au niveau politique, la récente adhésion de la Nouvelle-Calédonie au Forum des îles du Pacifique va obliger la Nouvelle-Calédonie sens large, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les entrepreneurs, à encore mieux s'insérer dans la région Pacifique. Politiquement, on fait vraiment partie du club maintenant, ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. On est vraiment en train d'enclencher une mécanique là, et je pense que dans quelques années, les entrepreneurs calédoniens seront conscients de leur savoir-faire, de la maîtrise, et seront plus à même à se frotter à des gros voisins comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À suivre donc. Ce numéro se termine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Export, le magazine de l'économie qui voyage.